Bonjour, je suis Caroline Rabandin, spécialiste en guerre de l'information et fondatrice de Pulpe de Com. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon sujet, la guerre de l'information et du lien qui existe entre le cyber et une attaque informationnelle. La guerre de l'information, c'est un concept qui est à la fois militaire et civil, alors qui a commencé par l'univers militaire et qui devient petit à petit utilisé dans les entreprises, par les corporations, etc. Et qui consiste à dominer l'autre, donc un adversaire ou un groupe d'adversaires, en utilisant tous les rouages de l'information et de la communication. Et cette définition, elle dépend aussi du pays attaquant. Parce qu'en fait, en fonction du pays qui attaque, eh bien, il y a une sensibilité différente. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, comme c'est un concept militaire, il existe aussi des doctrines de guerre de l'information. Et en fonction des pays, les doctrines sont différentes. À titre d'exemple, la doctrine de guerre de l'information qui est utilisée aux États-Unis inclut le cyber, bien sûr, le renseignement, la guerre électromagnétique, mais aussi l'océanographie et l'espace, entre autres, parce qu'il y a d'autres départements qui sont aussi utilisés. En Australie, la doctrine de guerre de l'information va inclure le cyber, la guerre électromagnétique, le renseignement, mais aussi la guerre psychologique. Donc ça dépend beaucoup des pays. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que moi je vais faire le lien entre justement le cyber et une attaque informationnelle qui est relative justement plutôt à une guerre psychologique, à une guerre cognitive et qui va jouer sur la réputation des entreprises. Alors une attaque cyber, ça peut inclure du piratage informatique, du vol de données, de la destruction de systèmes d'information, des virus informatiques divers et variés, du sabotage. Bref, ça peut inclure un ensemble d'attaques. Ça, c'est pour le cyber. Du côté du contenu, eh bien, on peut faire de la diffamation, diffuser des fake news ou les créer, jouer sur de la production d'informations fausses ou semant le doute. Et là, on tombe dans la fabrication de l'ignorance et du doute, donc l'agnotologie. Mais on peut aussi jouer de manière beaucoup plus subtile sur le contexte d'interprétation des données pour faire pencher la balance de mon côté. Donc ces attaques informationnelles, elles peuvent intervenir toutes seules, mais elles peuvent être liées à une cyberattaque. Si les entreprises sont globalement assez préparées aux cyberattaques, elles savent que ça finira par arriver un jour, donc généralement elles ont des plans de continuité d'activité, elles ont mis en place un certain nombre d'actions, elles sont prêtes aux cyberattaques. En revanche, qu'en est-il d'une attaque informationnelle par le contenu? Là, le lien est beaucoup plus flou, parce que souvent on imagine que ce sont vraiment deux choses très très séparées. Or, on peut tout à fait commencer par une cyberattaque, et en même temps mener une attaque informationnelle pour terminer d'enfoncer le clou. Je sais que votre entreprise n'est pas en état de fonctionner et en plus je vais faire courir des bruits divers et variés, ce qui fait que de toute façon vous serez submergé par un tas de choses à gérer et vous ne pourrez pas gérer et je vais faire tomber votre entreprise comme ça. Soit je peux être encore plus vicieux et commencer par une cyberattaque, soit vous déstabiliser, puis je vais attendre quelques mois plus tard pour continuer de vous déstabiliser par des fake news, etc. Soit, lors de ma cyberattaque, j'ai procédé à de l'extraction de données. J'ai été dans tous vos systèmes, alors j'ai pu récupérer des bases clients, des bases ceci, des bases cela, mais surtout, tout un tas de choses. Je vais éplucher toutes ces informations, et une fois que je connais là où les failles de votre organisation, quelques mois plus tard, je vais organiser une campagne d'information ou de désinformation sur votre entreprise en utilisant les failles que j'ai trouvées via l'extraction de données. Donc ces attaques, elles peuvent tout à fait être liées. Et souvent, les entreprises n'en ont pas forcément conscience parce qu'elles imaginent que si elles ont de la désinformation sur les réseaux sociaux ou via des associations, que ce n'est pas forcément lié. Or, méfiance, parce que les attaquants peuvent être à une échelle beaucoup plus grande, beaucoup plus vaste. En effet, qui se cache derrière les attaquants? Alors, ça peut être un concurrent, ça peut être des groupes divers et variés d'activistes, ça peut être aussi des associations de consommateurs, ça peut être des clients, des fournisseurs, des salariés, mais ça peut être aussi organisé par des États. Un État qui a envie de vous faire tomber, vous, entreprise spécifique,
parce que vous avez des informations, vous savez faire un certain nombre de choses et vous êtes un concurrent, soit parce que vous travaillez dans un secteur d'activité et que le pays attaquant, lui, est en train d'avancer ses pions et vous êtes un peu sur son passage, pour le dire simplement. Donc les attaques peuvent venir d'une multitude d'acteurs, y compris des acteurs étatiques. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Donc pour vous y préparer, pensez bien à faire une cartographie des acteurs qui sont autour de votre constellation d'entreprises, toutes les parties prenantes, mais aussi à identifier tout ce qu'on pourrait dire sur vous. Et ça passe notamment par une veille. Alors une veille des réseaux sociaux, bien sûr, mais une veille beaucoup plus globale. Et puis de savoir aussi qu'est-ce que vos fournisseurs pensent de vous, qu'est-ce que vos clients pensent de vous, qu'est-ce que les partis politiques pensent de vous, etc., etc., pour savoir le plus possible où en est votre réputation aujourd'hui et quelles sont les failles potentielles qu'il faut à tout prix combler pour être le plus fort possible et être en mesure de faire face à une attaque. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère surtout que j'ai été claire dans mes propos. Si j'ai manqué de clarté, déjà je m'en excuse, et puis n'hésitez pas à me poser une question, je serai ravie de vous répondre. Si vous êtes un professionnel, si vous avez besoin de conseils en matière de réputation, de guerre dans l'information, je suis à votre disposition. Et quant à tout le monde, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à très bientôt. Au revoir.